Bonjour à tous. Le texte de ce matin, 19 octobre 2024, se trouve dans 2 Timothée 4, versets 3 à 4 qui nous dit: Car une période viendra où ils ne supporteront plus l'enseignement bénéfique, mais selon leurs propres désirs. Ils s'entoureront d'enseignements pour se faire caresser d'oreilles. Ils cesseront d'écouter la vérité et prêteront attention à des histoires fausses. Bien-aimés en Christ Jésus, aujourd'hui des millions de personnes disent croire en Christ Jésus, mais elles n'acceptent pas ces enseignements. Bien-aimés, si un autre Jésus vivait avec nous aujourd'hui, et s'il disait la même chose que Christ à son époque, le rejetterions-nous, comme nous l'avons fait il y a 2000 ans? La réponse c'est lui, parce que notre temps d'aujourd'hui est comparé au temps du premier siècle, là où il a été rejeté. Où beaucoup disaient entendre Christ Jésus enseigner, ils l'ont vu accomplir des miracles, mais n'ont pas eu la foi en lui. Mais Christ Jésus n'avait pas baissé les bras. Il passait du temps avec toutes sortes de personnes. Il lui arrivait même de manger avec les personnes riches et puissantes. Mais il consacrait aussi beaucoup de temps aux pauvres et aux opprimés. De plus, il avait de la compassion pour ceux qui le considéraient généralement comme des pécheurs. Cela le choquait beaucoup parce que il se sentait estimé plus juste que les autres. Bien-aimé en Christ Jésus, il avait mangé et buvé avec les collaborateurs d'impôts et les pécheurs. Christ Jésus avait répondu à ceux qui s'étonnaient de le voir assis à côté des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Rappelons-nous de la réponse de Jésus qui leur avait dit: ce ne sont pas les gens de bonne santé qui ont besoin d'un médecin. Je suis venu appeler les repentir, non pas les justes, mais les pécheurs. Dans Luc 5, versets 29 à 32, nous dit: Puis Lévi organisa dans sa maison une grande réception pour Jésus. Il y avait beaucoup de collaborateurs d'impôts et d'autres personnes qui mangeaient avec lui. Alors les pharisiens et les scribes se mirent à critiquer ses disciples et leur dire: Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collaborateurs d'impôts et les pécheurs? Jésus leur répondit: Ce ne sont pas les gens de bonne santé qui ont besoin d'un médecin, mais elle qui est malade. Je suis venu appeler au repentir, non pas des justes, mais des pécheurs. Bien-aimés en Christ Jésus, ce récit de notre histoire nous apprend que, longtemps avant la venue du Messie, Christ Jésus, Ésaïe avait même annoncé qu'il ne serait jamais accepté parmi le monde. Sa profil plutôt, lui disait qu'il était méprisé et les hommes le fouillaient. Dans Ésaïe 53, verset 3, nous l'explique en disant: il était méprisé et les hommes le fouillaient. Ces hommes qui étaient destinés aux douleurs et qui connaissaient bien la maladie, c'était comme si son visage nous était caché. Il était méprisé et ne comptait pas à leurs yeux. Bien-aimé, c'est ainsi que ça s'est passé. Il a été rejeté par beaucoup de chefs religieux. À nos jours aussi, il n'est pas accueilli dans nos églises et dans nos assemblées, par exemple, comme ils le font d'ailleurs. Ils préfèrent donner de l'importance aux gens connus riches ou considérés comme des intellectuels, sachant que ce genre de style de vie, notre vrai Dieu Jéhovah, est contraire aux normes de ces trucs-là. Matthieu 11, versets 25 à 26 nous dit: En ce temps-là, Jésus dit: Je te loue en public, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché des choses aux sages et aux intellectuels, et que tu les as révélées aux jeunes gens. Oui, ô Père, parce que tu as trouvé bon d'agir ainsi. Bien-aimés, en ce temps de la fin que nous traversons, ça ne vaut la peine de se faire influencer par le monde. Cherchons plutôt le royaume de Dieu. Les ondes de ce monde qui sont à l'Orient
qui sont du côté de l'ange déchu, que notre Dieu Jéhovah n'adhère pas. Faisons attention, plutôt réfléchissons à tout ce qui accomplit par l'intermédiaire de ses serviteurs fidèles. Même s'ils ne sont pas des gens qui sont intellectuels, même si nos pasteurs, nos prophètes ne sont pas des gens qui sont sages, mais ils sont quand même appelés par les dieux. Même aussi, si ce ne sont pas des gens qui sont intellectuels aux yeux de Dieu, mais nos yeux doivent être tournés par notre Dieu. Parce que quand on tourne notre Dieu au monde, on tombe. Rappelons-nous de ce que Paul a indiqué à tous. Notre Dieu choisit ceux qui sont méprisés. Mais par contre, tous les fidèles adorateurs de Dieu, Jéhovah, sont précieux à ses yeux. Pour ce qui concerne Christ Jésus, il avait courageusement condamné les chefs religieux de son époque parce qu'il n'apprenait pas au peuple à adorer Jéhovah directement. Il avait même dénoncé l'hypocrisie des pharisiens parce qu'ils ne respectaient pas les rites, plus les rites de lavage des mains que de prendre soin de leurs parents. Bien-aimés en Christ Jésus, j'ai tendance à parler de Jéhovah parce que dans la Bible ancienne, c'était noté le nom de Jéhovah plus de 200 fois à 6800 fois, raison pour laquelle je prends toujours ce nom-là, si bien que j'ai étudié avec eux aussi. Pour nous, mes bien-aimés en Christ Jésus, nous avons vu que au 1er siècle, les gens fouillaient Christ Jésus. Les gens disaient croire en Christ Jésus, mais ils n'acceptaient pas ses enseignements. Aujourd'hui, nous avons accompli tous. Nous avons compris que c'est à travers Christ Jésus qu'on aura la vie éternelle, sachant que Jésus avait accepté la mission de donner sa vie pour les autres sur le poteau. Peut-être que notre Dieu Jéhovah avait sollicité des autres anges qui n'ont pas voulu prendre cette mission qui était colossale. Du fait que Jésus avait accepté cette mission, notre Dieu Jéhovah lui avait récompensé de terminer la prière par le nom qui est Christ Jésus. Jésus, il est notre Seigneur et Sauveur, parce que même Dieu, il a dit, c'est au nom de Jésus que nous allons tout avoir. Tout ce que nous disons par le nom de Jésus nous sera acquis. Pour terminer, mes bien-aimés, approchons-nous auprès de notre Dieu Jéhovah, parce que tout ce que nous avons lui appartient. À n'importe quel moment, il peut transformer ta situation. Si tu es d'accord avec moi, dans ce cas, viens et suis-moi. Nous allons prier. Éternel notre Dieu Jéhovah, nous te disons merci de nous avoir protégés toute la soirée. Nous sommes tous émerveillés, Papa, de pouvoir parler, respirer ce matin, grâce à toi, qui n'a pas dormi, qui n'a pas somnolé durant toute la soirée. Nous savons que, Papa, nos cœurs est ferme, ô Jéhovah. Nous voulons te louer, car ton nom fidèle est grand, et nous voulons te chanter, parce que tu as fidèlement atteint le ciel, malgré la méchanceté et les tromperies que couvrent nos bouches contre toi. Fais-nous grâce de ta bonté, pour que tous nous soyons sauvés et nous puissions recevoir ta faveur en illimité. Nous n'avons pas oublié que nous avons péché contre toi. Nous n'avons pas oublié que nos langues sont remplies de mensonges. Elle est tourmentée par les paroles haineuses. Raison pour laquelle ce matin, nous venons vers toi pour te demander ton pardon. Te supplier, s'il te plaît, mon papa, de ne pas regarder nos péchés, comme tu l'as fait pour Rahab, la prostituée, comme tu l'as fait pour David, et comme tu l'as fait pour Ézéchias. Tu leur as tous pardonnés, et comme tu as fait pour beaucoup d'autres dont on parle dans la Bible. Nous aussi, à notre époque, nous avons besoin de ta bienveillance, s'il te plaît. Après de nous avoir pardonné, mon papa, nous te demandons
de nous laver, de protéger nos âmes, de protéger nos esprits, laver nos cœurs et nos corps, tous les départements de nos corps, avec le sang de ton Fils Christ Jésus. Et envoie-nous ton Esprit Saint pour nous éveiller à utiliser nos instruments que nous avons cachés, que nous ne voulons pas utiliser, pour servir dans ton temple, qui est la parole de Dieu, pour connaître ta sainteté, pour exécuter ton amour fidèle, qui est enfin notre bonheur. Envoie-nous ton Esprit Saint, mon papa, pour que nous ne puissions pas nous éloigner de toi, ô notre vrai Dieu Jéhovah. Que ton Esprit Saint, mon papa, vienne nous secourir dans nos détresses et nos angoisses que nous accablent quotidiennement. Parce que nous savions que le salut des humains vient que de toi. Et nous voulons obtenir ta force pour te servir continuellement. Bénis tout ton peuple sur toute la terre entière à travers ton Esprit Saint. Parce que tu nous as dit que là où il n'y a pas ton Esprit Saint est mort. Père, quels que soient les obstacles que nous traversons, Père Dieu Tout-Puissant, quels que soient les problèmes que nous sommes en train d'affranchir, toi tu connaissais tout. Raison pour laquelle nous remettons toute notre vie entre tes mains. Que ton Esprit Saint vienne vers nous pour qu'il continue à nous apprendre à te prier. Afin que le mal se transforme en bien au nom de ton Fils Christ Jésus. Père, sois notre président pour la journée d'aujourd'hui. Sois notre guide pour toute la journée. Fixe tes yeux sur nous afin que nos pieds ne heurtent pas contre les pierres. Notre Dieu qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié encore sur toute la terre entière, sur tout ton peuple qui habite sur toute la terre habitée. S'il te plaît, bénis tout ton peuple qui sont couchés dans tous les hôpitaux sur toute la terre entière. N'oublie pas tous les pays qui sont en guerre, en tremblement de terre, en séisme, mon papa, des pluies qui remplissent les maisons. Nous savons plus, papa, quoi faire. Nous sommes émotionnés et nous sommes abattus. Papa, si tu n'agis pas, la foi de ton peuple va se refroidir. Raison pour laquelle, papa, nous avons besoin de ton aide dès ce matin. On n'est pas encore davantage regarder nos fautes, mais seulement la foi que nous avions envers toi, au nom de Jésus. Regarde également toutes les personnes qui sont malvoyantes à cause des opérations qui s'est mal passées. Toutes les personnes qui souffrent à cause des estropiés, des handicapés, des problèmes qui nous encablent, des divisions des familles, des divorces. Toi, tu sais tout. Console-nous. Regarde aussi de l'autre côté, mon papa, ceux qui traversent la Méditerranée pour aller chercher un bout de pain de l'autre côté, mais qui n'arrivent pas à leur destinée. Papa, pardonne-leur. Regarde seulement le bien qu'ils ont fait en leur vivant. Ne regarde pas le mal commis à la fin. S'il te plaît. Nous te confions aussi nos présidents qui sont en pleine guerre ou pas. Contrôle-leur. Parce que tout ce qui se passe, des fois, ce n'est pas de leur volonté. Au nom de Jésus. Nous te confions également les enfants. Tu as dit que le royaume des cieux leur appartient. Ils ont besoin de ta sagesse et de ton intelligence. Parce qu'ils sont encore sous le banc de l'école. Parce que c'est notre futur avenir. Au nom de Jésus. Également, nous te confions nos personnes âgées qui ont besoin de ton soutien. Ils ont tout le temps mal. Que ton Esprit Saint, papa, leur donne la force de pouvoir endurer les douleurs. Que ton Esprit Saint se tourne aussi, papa, envers ceux qui peinent à trouver à manger par jour. Car tu nous as promis que tu nous donneras à manger chaque jour au quotidien. Mais quand nous regardons de l'autre côté, les enfants vont fouiller dans les poubelles pour trouver à manger. Et qu'il y en a qui peinent à trouver le bout de pain chaque jour pour manger. Notre solution, c'est toi, toi qui es dans les cieux. Que ton règne soit encore sanctifié sur tout ton peuple habité sur toute la terre, afin que ton nom soit sanctifié. Si cette prière te convient, c'est entre les mains de Jésus que nous la déposons. Tous nous disons Amen, 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 Amen. Très bonne journée à tous.